Anatole de Rouménil, bonjour. Bonjour princesse Éléonore et bonjour à tous. Anatole, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'école. De l'école. Mais excusez-moi Anatole, vous avez passé l'âge d'aller à l'école, non? Ça, c'est certain. Vous aussi, on peut se dire, ceci dit en passant. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Dans les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est déjà une petite révolution. Ok, on vous écoute. Je me demande ce que vous avez à dire de révolutionnaire sur l'école. Ça commence dès la primaire. Chaque journée commencerait par ce qu'on appelait dans le temps la morale. Alors bon, j'ai bien compris que ça fait ringard aujourd'hui de dire la morale. Appelez ça comme vous voulez. Moralité, ça sera toujours de la morale. Vous allez plutôt les gonfler, les mômes, si vous leur faites des leçons de morale. Vous savez bien que les jeunes, ils aiment pas trop ce genre de sujet. C'est là justement où vous vous trompez, princesse. Parce qu'à leur âge, et contrairement aux ados qui critiquent tout, eh bien nos jeunes, ils sont ouverts. Ils ont la soif d'apprendre. À chaque enseignant, après, de favoriser, de développer ça. Ouais, je vois. On commencerait par leur apprendre le respect des autres, le respect des lieux, des choses, le respect des institutions, etc. Oui, eh bien c'est tous ces petits riens qui font les grandes choses. Bon, d'accord, c'est plutôt le rôle des parents, ne croyez-vous pas? Oui, mais pas exclusivement. Ils sont complémentaires. Le respect est le même qu'on soit à l'école ou à la maison. Je vois pas la différence. Prenons par exemple le rangement. Ben, si l'élève apprend à ranger ses affaires, quand il est à la maison, le soir, il saura ranger sa chambre. Et vice-versa. Hmm. C'était comme ça de mon temps. Hein. Personne n'en est mort. Hein. Ouais, surtout que déjà ils le font dans les fast-food, ils se posent pas la question là, hein. Ils débarrassent leur plateau. Mais cela dit, les parents, bah, ils ont jamais le temps. Enfin, sur ce plan-là, ils renoncent en réalité. Bon, c'est ça votre évolution? Apprendre à des enfants à faire le ménage ou à débarrasser? Bien sûr que non. C'est les fondations. On leur apprendrait bien évidemment à lire et écrire un français moderne, complètement simplifié. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, un français moderne, je vous l'accorde, c'est révolutionnaire. Et la façon d'enseigner, alors vous la changez aussi? Vous révolutionnez tout? Oui, oui. N'en déplaise aux éditeurs de bouquins, les cours, le plus ludique possible, se feront par tablette ou par ordinateur, un par élève. Mais alors dans votre histoire là, les profs, ils font quoi là? Ils se tournent les pouces, ils regardent, et ils font quoi? Presque, princesse. Juste, ils orientent légèrement. Et puis, Et puis, une fois que chaque élève a fini son cours, l'enseignement dirigera une discussion, les élèves entre eux. C'est un véritable dialogue, ce qui fixera la bonne compréhension du cours. ouais, pas mal, effectivement, c'est une petite révolution. Les matières traditionnelles n'auront lieu que le matin. Les après-midi seront réservés à des apprentissages, du style théâtre, jeux de rôle, jeux d'échecs, jeux de go, tout ce que vous voulez. Une deuxième langue étrangère, ou de l'informatique, l'histoire des religions, ça c'est Hmm. important. N'importe quelle matière qu'un élève voudrait approfondir. Ouais. Et pour continuer dans votre révolution, Anatole, pour évaluer chaque élève, plus besoin de corriger les devoirs alors. Ce serait l'ordinateur qui attribuerait à chaque leçon une note falsifiable. Ça éviterait à certains profs, entre parenthèses, de se faire tabasser par le grand frère s'il n'a pas donné une bonne note Exact. au petit. Exactement, princesse. Avant de terminer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Allez-y, on vous écoute. Pensez-vous que pour un examen, on puisse dire qu'une partie d'une même classe aura son examen, quels que soient les sujets, parce Oui, qu'ils connaissent tout à fond? ouais, Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire aussi qu'une autre partie l'aura pas parce que ils n'ont pas assez travaillé? ouais, aussi. Est-ce que pour vous dire que la partie restante, ça va dépendre des sujets tirés un peu? C'est Le bonheur, c'est un peu au bonheur la chance. c'est vrai. Oui, c'est certain. On doit pouvoir bien mettre chaque élève dans une de ces catégories. Alors je propose que pour la première, on leur donne l'examen. La deuxième, on leur donne pas. Et la troisième, on la fait à la courte paille. Hein. Elle est drôle cette histoire, mais à y voir de plus près, elle est juste. Car en fait, elle évite à un bon élève qui serait stressé le jour de l'examen de se planter. Exactement. Vous l'avez compris, et vous aussi, princesse, qu'en fin d'année scolaire, c'est l'addition
de toutes ces notes infalsifiables de départ à l'ordinateur qui détermineraient si l'élève passe à la classe suivante ou pas, et ce jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Dites-nous ce que vous en pensez. J'attends avec impatience de découvrir vos commentaires. Et en espérant que tout cela ne vous empêchera pas trop de dormir, je vous dis à bientôt pour d'autres incohérences. À bientôt, princesse Éléonore. À bientôt, Anatole de Rouménil. Merci de nous dire ce que vous en pensez, de commenter et de partager. Liker et vous abonner nous ferait plaisir et encouragerait Anatole de Rouménil à vous proposer de nouveaux sujets de réflexion. N'hésitez pas non plus à nous en proposer. Merci et à très vite.